Je suis au bord de ma piscine, je suis en train de regarder mes photos sur Instagram et il y a des personnes qui écrivent des trucs de fou, genre ouais, il y a plein d'articles comme quoi avec Thomas vous êtes séparés. En fait, ça sert à rien de dire ça. Thomas et moi, ça fait 8 ans bientôt qu'on est ensemble. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis avec lui. Lui et moi, c'est indestructible. Alors oui, parfois on se parle pas, ça arrive. Et vu qu'on est sur Snapchat tous les jours, bah ça se remarque. Ouais, on voit que vous parlez pas et tout, parce qu'on joue pas un jeu en fait sur Snap. On va pas faire genre oh trop bien, ça va mon amour, alors qu'on est en guerre. Moi, je joue pas un jeu, hein. J'ai 28 ans, je suis pas là pour faire du théâtre en fait. Donc oui, parfois ça arrive qu'on se parle pas, qu'on s'énerve, qu'on se supporte pas. Je pense comme tous les couples, hein. À part si. En fait, ouais, ils sont séparés et tout. On le vit depuis qu'on a 20 ans. Enfin, depuis que moi j'ai 20 ans. Ça me fait rien du tout. Enfin, vous pouvez le faire jusqu'à demain, je m'en fous. Aujourd'hui, on est mariés. Euh, j'ai mis ma bague parce qu'on a fait la paix. Oui, on se parlait pas pendant 5 jours. Oui, oui, waouh. Sur 8 ans, peut-être qu'on a été séparés sur 8 ans. On a peut-être été séparés pendant, allez, 6 mois. Je suis très large, on va dire 6 mois. On est 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. On se supporte, on s'aime, on est fou amoureux. Mais quand je vous dis fou amoureux, ça veut dire que quand il y a des embrouilles, bah, ça pète parce qu'on s'aime trop en fait. Tellement qu'on s'aime, je vais pas vous dire nos problèmes et tout parce que je respecte mon mari et que c'est personnel et que j'ai pas besoin de ça. Mais voilà, les gens qui mettent des commentaires, oui, ils sont plus ensemble, etc. Enfin, redescendez en fait parce qu'on s'aime plus que tout. Depuis 2013, genre depuis 8 ans, genre je pense que il y a... Après, c'est pas pour nous jeter des fleurs ou me jeter des fleurs, mais genre, je pense qu'il y a rarement des couples ou des femmes. Enfin, ma mère, oui, ma mère, elle est restée 25 ans avec mon père et elle s'est mise en couple depuis ses 19 ans. Voilà, si vous voulez un peu savoir des détails sur ma vie. Et moi, je me suis mis en couple, j'avais 20 ans avec mon mari. C'est bizarre, hein, parce qu'on se dit, ouais, Nabila et tout, trop marrant, mais c'est pas parce qu'on met des bikinis que voilà, on n'est pas une fille sérieuse. Et du coup, je suis en couple avec mon mari depuis mes 20 ans. Voilà, donc je suis très fière et tout. Et c'est pas parce qu'on se dispute parfois qu'il faut mettre des articles où ils sont plus ensemble, parce que c'est faux en fait. Après, mon grand-père et ma grand-mère, j'en parle même pas, parce que pour moi, c'est la plus grande et la plus belle histoire d'amour. Ils sont restés ensemble pendant à peu près, on va dire, 60-65 ans de mariage et d'amour et de fidélité et etc., etc., et de construction et de tout. En fait, c'est mes exemples. Mon grand-père et ma grand-mère, c'est mes exemples de vie. Donc pour moi, voilà, c'est mes dieux en fait. Et je les aime tellement fort. Et du coup, pour moi, j'ai cette vision du couple depuis que je suis jeune, de se supporter, de s'aimer, de rester ensemble, etc., de se respecter, de tout surmonter. Et voilà, je me suis beaucoup inspirée de mes grands-parents en fait. Donc voilà, moi quand je parle, je suis sans filtre, hein, vous me connaissez, je suis quelqu'un de très honnête et oui, je fais pas semblant. Donc j'aime mon mari plus que tout, mais ce qui m'énerve, c'est tous ces articles. Genre quand je regarde parfois des photos Instagram qu'on met, genre en dessous, oui, mais à ce qui paraît, la presse a dit que vous parliez pas. Et genre ce truc de la presse, c'est trop bizarre. Genre il y a des gens, ils connaissent même pas ça. Genre oui, les médias, etc. Genre ils disent qu'on n'est plus ensemble juste parce qu'on ne s'est pas parlé pendant 5 jours. Imaginez, vous êtes en couple même depuis 6 mois, 1 an ou 10 ans, enfin peu importe le nombre d'années. Et genre, il y a plein de gens que vous connaissez pas et qui vous disent ouais, vous êtes plus ensemble et ça vous blesse parce que vous aimez tellement fort la personne. Genre moi, mon mari, je l'aime trop. C'est ma vie, genre c'est le père de mon fils et tout. Et les gens ils disent ouais qu'on n'est pas ensemble et tout et je supporte pas ça en fait. On est mariés, qu'on a un enfant. Je peux pas supporter. Donc voilà, c'est des choses qui sont blessantes et encore plus quand on a un bébé de 7 mois, parce que mon fils il a 7 mois aujourd'hui et qu'on a tout surmonté, genre d'avoir des trucs sur notre petite famille, la Vergara Family, parce que pour moi on est une famille de... Franchement on a... Et encore vous n'êtes pas au bout de vos surprises, mais on est une petite famille incroyable, comme toutes les petites familles. Franchement, tous les gens qui m'envoient des photos de leur famille, mais je vous aime tellement, votre famille elle est trop belle.
Nous, on est une famille parmi tant d'autres, mais on s'aime tellement fort et toutes les familles, elles s'aiment. Toutes les familles, je suis sûre, et sur Terre, dans tous les pays, ils s'aiment. Et voilà. Et donc, du coup, je vous aime tellement tous. Et voilà, tout ça pour dire que faut rester solidaire, faut s'aimer, faut rester soudé. Confinement, pas confinement, histoire. Voilà, tant que c'est pas grave, tant qu'on peut surmonter, ben faut le faire avec amour. Et moi, je supporte pas qu'on parle. Donc voilà, je sais qu'aujourd'hui c'est le déconfinement pour certains. Vous avez été tellement... Pour ceux qui ont respecté les règles, merci parce que c'est ce qui va tous nous sauver et tous nous rendre notre liberté très prochainement. Inch'Allah, comme on dit. Et voilà, donc j'espère. Et après, c'est des trucs qui m'énervent aussi. Mais par exemple, je mets une photo en maillot de bain et tout de suite on me dit oui, c'est le ramadan et tout ça, ça me blesse tellement. Genre, je respecte tellement l'islam, j'ai tellement de respect pour cette religion. Et je ne dirai pas de quelle religion je suis. Je sais que ça intrigue énormément de monde, mais c'est quelque chose qu'il faut garder personnellement, qu'il faut protéger, qu'il faut... Voilà, c'est quelque chose de très très personnel, la religion. Ce n'est pas un business, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose qui est au fond de nous, auquel on croit et on le fait. Donc voilà, moi je ne partagerai pas, mais je trouve ça très blessant les gens qui commentent des photos en disant... qui critiquent les photos, qui disent oui c'est le ramadan, mais tu t'es bien compris à l'islam et à tout ça, vraiment, sincèrement. Donc voilà, soyez ouverts, respectez toutes les religions et c'est la première chose qui est écrite dans tous les livres sacrés. Respectez les autres, les croyants et respectez la religion de chacun, voilà, c'est très important. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. Je vous remercie pour tout en fait, pour tous vos commentaires, pour tout l'amour que vous donnez à moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis religion de chacun, la religion et les croyances de chacun. Voilà, c'est très important. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. Je vous remercie pour tout en fait, pour tous vos commentaires, pour tout l'amour que vous donnez à moi et à ma famille chaque jour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Et je vous ai mis une petite photo en exclu. C'est une photo que j'ai prise 72 heures après être rentrée de la maternité. Voilà, à Paris. Donc on est rentré en... Voilà, j'avais accouché, enfin j'ai eu une césarienne et tout, c'était vraiment pas facile. Et voilà, je me suis dit vraiment, on est parents. Et du coup, ouais, c'est marrant parce que sur la photo, on a l'impression que Thomas, il cherche le mode d'emploi des parents. Je sais pas trop où. Mais il faut absolument que vous voyiez cette photo. Donc je l'ai mise sur Instagram et elle est incroyable parce qu'elle a vraiment été prise spontanément. Et juste après, j'ai mis une photo de la première nuit que j'ai passé avec notre fils de quand on est rentré. C'est-à-dire que toutes les autres nuits, c'était à la maternité avec les sages-femmes. Donc les nuits précédentes, on avait dormi avec les sages-femmes de la maternité qui ont été incroyables, qui nous ont appris tellement de choses en si peu de temps. Vraiment, c'était magique. Et puis après, on est rentré à la maison. Et puis quand on rentre à la maison depuis la maternité, qu'on est maman, parent, on n'oublie pas le papa non plus. La première fois, quand on rentre à la maison, c'est très stressant, même s'il y avait ma maman avec nous. On était quand même deux jeunes avec un premier enfant, comme ça arrive plein de fois. Et donc, du coup, c'est marrant. La deuxième photo, c'est la première nuit que moi et mon fils, on s'était endormis sur le canapé. Donc, voilà, c'était la première nuit qu'on passait en dehors de la maternité avec mon mari. Et que je me suis endormie avec mon fils sur le canapé et c'était magique. Et quand je regarde les photos, il était tellement petit, genre il avait 72 heures. Il était tout petit et tout. Et moi je fais un petit selfie avec lui et mon mari il est là, il cherche des choses. Je sais même pas ce qu'il cherchait, on cherchait tout et rien. Chérie, les couches, chérie, t'as le liniment, oui mais il faut les lingettes. Oui, et puis le biberon, ouais mais je mets combien de doses? Et puis on met d'abord le lait ou d'abord l'eau? Comment je mesure, chérie? Enfin, je vous raconte pas le stress qu'on a pu vivre pendant des semaines et des mois. Et jusqu'à maintenant, je suis stressée, mais
Et j'ai tout le temps peur en fait.